Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez très bien débuté l'année avec des nouvelles résolutions et tout le tralala habituel. Moi j'ai pris aucune résolution, j'applique juste mes résolutions de 2019, donc on ne change pas une équipe qui gagne, on avance juste et puis voilà, c'est juste un chiffre qui a changé, rien d'autre. Donc j'espère que la santé ça va pour vous parce que c'est le plus important. Moi je vais super bien comme vous pouvez le constater, en même temps je suis assise, vous pouvez pas bien le constater mais vous voyez un peu, on dirait que j'ai pris du poids et tout. En tout cas je me porte super bien. Donc aujourd'hui je viens avec un nouveau type de vidéo. C'est un FAQ, c'est-à-dire foire aux questions. Donc j'ai demandé à mes followers sur Insta de me poser plusieurs questions et je leur ai dit que j'allais y répondre en vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc on va pas trop blablater, on y va. C'est parti, bisous. Donc là, je vais me rendre sur mon Insta et je vais parcourir les différentes questions. Voilà, il y a quand même un bon nombre de questions et puis voilà, je vais y répondre. Donc, on va commencer par les toutes premières questions. Je ne vais pas donner les noms, mais en tout cas, vous allez reconnaître vos questions, les filles et les mecs. Donc, la première question, c'est pas une question, on dirait. De toute façon, tu dis lâchez-vous là quand on va te demander ton code RTL Money, tu sens. Mon code RTL Money. De toute façon, il n'y a rien dedans, mais je ne peux pas donner mon code RTL. La première question est la suivante. Pourquoi les wigs? Il y a plusieurs activités dans le domaine de la beauté. Il y a peut-être 3 ans, je crois, je suis tombée sur la publication d'une Gabonaise sur Facebook qui disait qu'elle voulait former, qu'elle faisait une formation qui s'appelait Women in Business 241. Et à cette époque-là, j'avais rien à faire. J'étais assise tranquillement chez moi. J'avais terminé mes études. Je me suis dit, je vais faire cette formation. De toute façon, elle coûte rien. Donc, j'y suis allée. Et c'est au sortir de cette formation, à la première séance, parce que c'était... Putain, les enfants de mes voisins font énormément de bruit, c'est pas croyable. Donc, c'est au sortir de cette formation-là que, en fait, je crois que ça a réveillé quelque chose en moi. Ça a réveillé, genre, l'étincelle qui était là, c'était là, et puis, genre, boum, ça a explosé. Le lendemain, je suis arrivée avec une perruque. Je vais vous la mettre juste ici, là. Je suis arrivée avec une perruque et, en fait, la formatrice, elle était juste sur le cul. Elle m'a dit, tu as terminé la perruque que vous avez débuté hier? J'ai dit oui. Elle me dit c'est ça. Et en fait, c'était une perruque à franges. Et elle ne nous avait pas formé pour une perruque à franges. Elle nous avait formé pour une perruque avec un effet fausse closure à l'avant. Donc, en fait, je veux dire que c'est parti de cette formation-là que j'ai eu envie de fabriquer beaucoup plus de perruques et plus tard d'en vivre. Voilà. Question suivante. Quel est ton plat préféré? Mon plat préféré. Eh Seigneur, je suis trop gourmande, je vous jure. Ce sont les feux de manioc. Façon fond en fait. Nous les fonds, on a une façon de faire les feux de manioc. On met la pâte d'arachide à l'intérieur. Donc quand ma mère elle fait ça, avec la banane sémimure ou encore le manioc au bamba, décidément, entre l'enfant qui pleure, le coq qui chante, franchement, j'espère que cette vidéo ressemblera à quelque chose. Donc, quand ma mère elle me prépare ça, franchement, je suis juste au paradis. Moi-même, j'en mange souvent, on va dire 2 fois par mois. Donc, voilà. C'est sans doute ça, mon plat préféré. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Ce qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube, déjà, je crois que c'est parce qu'il n'y avait pas assez de youtubeurs gabonais. On n'était pas assez présent sur la plateforme, mais j'avais cette envie de transmettre le peu que je savais en fait. Vous voyez, parce que sur YouTube, mais le coq là, c'est quoi ton problème? Donc, parce que sur YouTube, en fait, on a l'impression que c'est une plateforme réservée aux pros, réservée à ceux qui connaissent en fait. Et moi, je me suis dit, moi, je connais pas, mais il y a des trucs que je peux transmettre facilement à ceux qui connaissent pas aussi comme moi. Et puis, j'aime bien me filmer comme ça devant la caméra. C'est un truc quoi, j'aime ça. YouTube c'est là quoi, c'est là depuis, j'ai dormi sur les vidéos des autres et tout, je me suis dit non, ça suffit. Le coq là, je jure qu'on va se battre. Question suivante. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? J'adore ta personnalité. Merci. Donc je crois que j'ai déjà répondu à la question. De quoi ou de qui t'inspires-tu pour tes vidéos? Je m'inspire de d'autres youtubeurs que je suis déjà. Par exemple, ma prochaine vidéo sera inspirée de la youtubeuse congolaise Tina Beauty. Je m'inspire d'autres youtubeurs, mais surtout moi-même parce que franchement, je ne vais pas vous mentir, j'ai tout un calepin où j'ai noté tout le type de vidéos que je veux faire. Donc moi, je suis quelqu'un, j'ai des bords d'inspiration, mais je m'exprime très peu en fait. Donc c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Comment décrirais-tu ta vie actuelle en 3 mots? Wow, ça c'est une question. Indépendance, aventurière, battante. Voilà. Indépendance, aventurière et battante. Ce sont les 3 mots
qui me définissent actuellement. Je suis en mode lion actuellement. Quel âge as-tu? Ah, c'est une question à 3 volets. Quel âge j'ai? J'ai 28 ans. Je sais, c'est pas tant visible parce que j'ai un style assez décontracté. Je fais pas mon âge. Alors là, pas du tout. Si, parfois je fais mon âge. Ça dépend de la tenue que je porte et l'attitude que je vais adopter. Quels sont tes différents diplômes? Donc, mes différents diplômes, parce qu'il y en a qui pensent vraiment que voilà, je ne suis pas diplômée. Parce que franchement, je jure, il y en a qui pensent que je ne suis pas diplômée. Il y a des gens même qui m'écrivent sur Facebook quand je publie mes perruques pour me dire « Ouais, tu devrais te trouver un vrai métier. » Comme diplôme, j'ai une licence en linguistique obtenue à l'UOB. Donc, c'est au département des sciences du langage. Je voulais faire communication ensuite parce que c'est l'un des départements où il faut être si on veut faire communication, sciences du langage ou lettres modernes. C'est souvent comme ça. Mais je n'ai pas eu cette possibilité-là parce que lorsque je suis allée m'inscrire pour aller faire mon master en communication, les places étaient déjà prises. Après ma licence, je suis allée faire un master en management hospitalier. Je sais, c'est 2 domaines vraiment différents. Mais vous savez, le système LMD nous donne la possibilité de faire ce qu'on veut en quelque sorte. Master en management hospitalier n'était vraiment pas de tout repos. Ce n'était pas facile parce que dans l'établissement où j'étais, ils estimaient que j'avais pas les bases en fait. Comme voilà, j'ai pas commencé en tronc commun, L1, L2 et tout avec cette filière-là et que j'étais à l'UOB, ils ont estimé qu'on n'avait pas les bases parce que j'étais avec une amie. Et donc, la formation était vraiment assez rude. Des fois, on allait super tôt et on rentrait chez nous à 21h, 22h. C'était pas facile, mais bon, on a tenu. Et figurez-vous que lors de ma soutenance, j'ai tapé un 16. Où vis-tu? Où je vis? Tu veux savoir où je vis? Comme ça, les gens vont débarquer pour me tuer dans mon quartier, n'est-ce pas? Non, je vis dans la zone du charbonnage, voilà, dans la zone du charbonnage, on précise pas, je vis dans la zone du charbonnage. Tu es youtubeuse depuis quand? Depuis quelques mois, je veux dire 9 mois, voilà, je suis youtubeuse depuis 9 mois. Il y a une autre question, as-tu décidé de te lancer sur YouTube? Je crois que j'ai déjà répondu à cette question-là, donc voilà. Quelles sont tes inspirations? Où te vois-tu dans 10 ans? Donc pour mes inspirations, je ne vais pas trop en parler ici, mais ceux qui me suivent sur Instagram, vous aurez l'occasion de découvrir mes inspirations dans quelques mois, voire même très vite. Bon, dans 10 ans, franchement, je me vois ailleurs. Je me vois pas ici, franchement, je me vois pas ici. Limite, même si je suis ici, c'est que je suis juste de passage, quoi. Ici, je parle précisément du Gabon, hein, au cas où vous ne le saurez pas. Donc, question suivante. Quelles étaient tes attentes en te lançant sur YouTube? Et à Tarzan, que j'aurais obtenu mes 1000 followers 2, 4, 6. Que voilà, YouTube allait me payer 2, 4, 6. Voilà, c'est ça mes attentes quand je me suis lancée sur YouTube. Argent, argent, argent. Alors que non, il faut d'abord être inspiré, il faut se donner à fond. Pour vous parler franchement, j'attendais pas grand chose, mais je savais que voilà, je devais me lancer. Parce que moi, pour 2019, mon but c'était de me lancer dans toutes mes passions. Donc, j'avais pas trop d'attentes. Et voilà quoi. Donc, je me suis dit, tu te lances et puis tu fais ce que tu as à faire. N'attends rien de personne parce que de toute façon, on est dans un pays un petit peu étrange. Donc, le soutien, c'est pas trop ça. Mais fonce, voilà. Quoi cette question? Quelle est la chose la plus méchante que tu as eu à faire à une amie? Attends, ça c'est qui? Toi, tu me poses la question là pourquoi? Toi, tu me poses la question là pourquoi? On se connaît? Sincèrement, je me souviens pas. Je pense pas que j'ai été méchante avec une amie. Et si c'est le cas, ben désolé. Mais je pense pas. Je pense pas avoir été méchante avec une amie au point où elle m'en veut ou bien qu'elle me garde dans et tout. Et de toute façon, si je l'ai été, c'est que la personne l'a été aussi indirectement avec moi. Mes amis qui vont tomber dessus, celles qui me connaissent depuis des années. Dites-moi un peu, est-ce que j'ai déjà été méchante avec des amis? Donc dites-moi. Quel type de relation as-tu avec ta maman? Est-ce que tu lui dis tout? Ah, on a une relation assez ambiguë hein, parce que ma maman, c'est pas quelqu'un à qui tu as dit oh maman, j'ai un nouveau copain. Ça, tu vois les gens. Ah bon? Il travaille où? Il fait quoi dans la vie? Il est de quelle ethnie? Ah, il est fin. De quel clan? Ça, c'est ma maman. Donc, on a une relation normale. On a une relation normale de mère et fille, mais c'est pas trop genre. Nous, on n'est pas trop dans. Vous voyez un peu, on n'est pas trop dans le sentiment. Maman, tu m'as manqué. Non, ma mère, elle est genre. Et moi, je suis genre. Tu vois, vous voyez un peu le délire. C'est ce genre de relation qu'on a. Mais ma maman, c'est quelqu'une, je l'admire énormément. C'est une lionne. C'est une lionne.
ma maman, je la kiffe trop, quoi. Comme je disais, je dis pas tout parce que la question a un double volet. Je ne lui dis pas tout. Je dis pas tout à ma maman, en fait. C'est impossible que je puisse tout lui dire. Il y a des choses que je traverse, que je préfère surmonter seule parce que je sais que si je vais lui en parler, elle pourrait péter les plombs, elle pourrait avoir une hausse de tension. Donc, je suis quelqu'un, je gère assez bien mes problèmes. Je gère mes problèmes toute seule, en fait. Limite, quand j'ai des problèmes, j'en parle qu'à 2-3 amis et c'est tout, quoi. Et après, je surmonte les problèmes. Pourquoi tu n'as pas encore atteint 1K sur YouTube? Donc, toi, tu me demandes pourquoi je n'ai pas atteint 1K sur YouTube. Toi-même, pourquoi tu n'as pas atteint 1K sur YouTube? Réponds. Réponds. Donc, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas atteint 1K sur YouTube. Peut-être que je ne me donne pas à fond. Peut-être que je ne suis pas assez sur les réseaux sociaux. J'essaie de faire du mieux que je peux et voilà. Je vais vous dire sincèrement, j'estime que mon contenu, il est intéressant. J'estime que ma chaîne YouTube est assez bien organisée. Il y a des playlists, il y a une page de couverture, page de profil. Il y a des thématiques, c'est bien. Pourquoi j'ai pas atteint 1K? Est-ce que je sais pas quoi? Je sais pas, dites-moi. Pourquoi vous me suivez pas? Pourquoi toi tu regardes la vidéo là, tu t'abonnes pas? C'est quoi ton problème? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Je te donne des tutos gratuits. Tu veux quoi? Ah, la question a un double volet. Est-ce dû à un manque de solidarité entre Gabonais? Je crois que les Gabonais ne sont pas trop sur la plateforme YouTube. C'est pas trop leur truc. Ils préfèrent Facebook et ils préfèrent plus des Viners. Ils préfèrent plus tout ce qui fait rire et tout. Mais tout ce qui concerne le reste, ça ne leur intéresse pas. Tu vas leur parler des sujets d'actualité, de politique et tout. Ils sont pas intéressés. Les Gabonais, ils préfèrent rire. Alors, clique juste sur le lien, va regarder ma vidéo, partage. Ils vont pas faire ça. Donc, je crois quand même que c'est un manque de solidarité. Voilà. On préfère soutenir les Viners, les Vineuses, que de soutenir des YouTubeurs. Soutenez-nous, on ne demande que ça en fait. On vous demande juste ça, de partager, de liker et de nous soutenir. Ensuite, est-ce compliqué d'être une femme indépendante? C'est comme si la personne savait que j'allais, parmi les 3 mots qui définissent ma vie actuellement, j'ai parlé d'indépendance. Oui, c'est compliqué d'être une femme indépendante au Gabon. Je m'explique. Donc, moi, je vis seule. Voilà, je vis seule. Les charges, je les supporte seule et tout. Et souvent, une femme qui vit seule, ça donne une certaine connotation. On a l'impression qu'elle est entretenue par quelqu'un ou bien qu'elle est dans certaines pratiques pour payer, par exemple, son loyer, ses charges, etc., etc. En fait, on nous juge facilement dans le quartier. C'est pas facile d'être une femme indépendante, mais moi, j'adore ça et tout. J'adore être une femme indépendante. Mais c'est vraiment pas facile tous les jours parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur les femmes indépendantes. Il y a beaucoup de questions quand même. Je suis déjà fatiguée là. Quand nous feras-tu une masterclass UI? C'est la best. Oh, merci. Donc, masterclass UI, c'est pas pour maintenant en tout cas. C'est pas pour maintenant. Peut-être plus tard. J'estime que j'ai pas encore assez d'acquis. C'est vrai que je me débrouille assez bien, mais j'ai pas encore assez d'acquis pour dire que voilà, je vais organiser une masterclass. De plus, je vais pas vous mentir, organiser une masterclass UI serait extrêmement coûteux, non seulement pour les participants, mais pour moi. Penses-tu qu'il est difficile de vivre de YouTube en Afrique? Mais bien sûr que c'est difficile de vivre de YouTube en Afrique. C'est comme je disais, il y a un manque de solidarité. Et c'est pas qu'au Gabon en fait, c'est partout. Ah, plus que de questions. Quelle cause humanitaire te tient à cœur? J'ai pas vraiment de cause humanitaire qui me tienne à cœur. J'estime que si on peut aider une personne, peu importe les moyens, on le fait. C'est tout. Voilà. Love that you. Hein? That you. Moi, je suis nulle en anglais. Love that you are only posting high quality pictures. Vous savez ce que ça veut dire? Je t'aime parce que tu postes des bonnes qualités de photos. Si je ne me trompe, c'est ce que ça veut dire. Donc la famille, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que voilà, j'espère qu'elle vous a permis de me connaître un petit peu plus, de connaître qui je suis. Et je vous dis à très bientôt avec de nouvelles vidéos. Accrochez-vous parce que 2020, on va foutre le feu. On va foutre le feu. Et il faut que j'arrête avec cet accent bizarre là. Je sais même plus si c'est un accent ivoirien. Je vous fais plein de bisous et à plus. Bye.